venir à leur chevet, c'est prendre l'argent là où il se trouve et le mettre dans les priorités des populations. Les priorités des populations, ce n'est pas le centre de Diamniadio, le centre Abdou Diouf. Les priorités des populations, ce n'est pas le terre. Les priorités des populations, ce n'est pas les 500 000 francs par mois de salaire accordés aux femmes des diplomates. Les priorités des populations, ce n'est pas le Haut Conseil des collectivités territoriales. Les priorités des populations, ce n'est pas le Conseil économique, social et environnemental. Les priorités des populations, c'est la santé, c'est l'éducation, c'est un assainissement, un système d'assainissement qui permet de protéger les populations des inondations. C'est pourquoi nous disons au président Macky Sall qu'en 2012, quand il a été élu, il a supprimé le Sénat pour prendre les 8 milliards du Sénat et soulager les populations. Nous pensons aujourd'hui qu'il y a pire que ce que nous avions connu en 2012. Les inondations et la pandémie imposent au président Macky Sall de supprimer le Conseil économique, social et environnemental, de supprimer le Haut Conseil des collectivités territoriales, de supprimer également la Commission nationale du dialogue des territoires et d'autres institutions aussi inutiles que budgétivores qui n'ont aucun impact sur les populations. Il faut sauver les populations des parcelles assainies de Djakhaï et de Kermassar. Nous avons interviewé l'imam du quartier. L'imam du quartier nous a avoué qu'ils ont reçu la visite de Ali Ngouille Ndiaye. Ali Ngouille Ndiaye les a simplement dit que les 1,5 million qu'ils ont versé pour l'achat de leur parcelle étaient minimes. Voilà pourquoi ils sont en mesure de faire l'assainissement du quartier. Nous pensons que c'est tout simplement scandaleux que Ali Ngouille Ndiaye, représentant de l'État, réponde cela aux populations. Parce que la SNHLM, c'est l'État du Sénégal. Et c'est la SNHLM qui avait demandé cela aux populations. Et donc, il faut, à mon avis, une enquête indépendante pour situer les responsabilités, pour sanctionner l'État. Et que l'État, d'accord, corrige le mal et le scandale qu'il a commis, en fait, ici, depuis 2000. Voilà pourquoi, en fait, comme je l'ai dit en fait tout à l'heure, il est important qu'on supprime les institutions budgétivores et que cet argent soit utilisé pour la lutte contre les inondations. Mais il est important également que toutes les victimes des inondations se donnent la main, d'accord, dans une synergie, parce que c'est ensemble qu'ils sont forts. C'est ensemble que ces victimes pourront faire plier l'État. Parce que ce qui va se passer, c'est qu'ils vont prendre des mesures, pour ne pas dire des mesurettes de circonstance, mais à la prochaine pluie, les victimes seront encore dans l'eau. Nous devons dire très clairement aux autorités de ce pays qu'au moment où elles se battaient pour avoir des maisons pieds dans l'eau de la mer, les populations sont pieds dans l'eau sale, sont pieds dans l'eau de pluie. Et cela est tout simplement inacceptable. Nous tendons la main à toutes les victimes des inondations. Toutes les victimes des inondations doivent se fédérer, doivent s'unir et exiger du président Macky Sall qu'il considère comme une super priorité la question des inondations, comme une super priorité l'assainissement dans les différents quartiers de Dakar, de Thiès, de Touba, de Kaffrine, de Tambacounda, de Saint-Louis, de partout au Sénégal. Yërmande